بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعض إخوة وأخوات dans la chaîne Ikou d'Arabe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa hayakumullah wa jami'a. Ikhwa dans la chaîne, aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons débuter l'étude du livre Enseignement de la langue arabe au niveau 1, partie B. Et vous avez donc là l'introduction du livre en question. Donc, introduction du livre Enseignement de la langue arabe, niveau 1, partie B. Donc, on vient de finir avec la première partie, la partie A, et nous allons débuter aujourd'hui avec la partie B du livre. Bref, dans cette partie-ci, Inch'Allah, on ne va pas faire grand-chose. On va toujours... bref, c'est une introduction. Donc, dans cette introduction, on va juste parler des harakat au soukoun, les harakat, les voyelles, et as-soukoun, qui est donc l'opposé de la voyelle. Et Inch'Allah, à partir de demain, nous allons étudier chaque leçon, deux leçons, à fond 2 lettres dans 2 leçons, c'est-à-dire que 2 lettres pour 2 leçons, Inch'Allah. Ça va être tellement court, et il ne faut pas vous inquiéter. Et les moufadat aussi, je vais faire en sorte que ça soit un peu ordonné, vu qu'il y a certains moufadat que vous connaissez déjà. Donc, je vais extraire chaque dars, extraire les nouveaux mots qui sont introduits dans le dars pour faciliter la mémorisation de ces moufadat. Donc, on débute. Comment katabam alif al-harakatu was-sukun. Al-harakatu was-sukunu. Al-harakat, les voyelles. Donc, al-harakat, c'est le pluriel de qui? Des harakat. Al-haraka, la voyelle. Al-harakat, les voyelles. Was-sukunu et as-sukun. Sukun, on va donc avoir, bref, définir c'est quoi as-sukun, Inch'Allah Ta'ala, dans cette partie-ci, Inch'Allah. Al-harakat salathatun. Il a écrit salathatu, fahada khata. Et bref, c'est une erreur de frappe, Allah alam. Donc, al-harakatu salathatun. Donc, al-harakat, les voyelles, salathatun, sont de 3. Al-harakat salathatun, les voyelles sont de 3 types, ou 3 catégories de harakat. Premier harakat, ici, on dit adhammatu. Adhammatu, c'est la voyelle, la voyelle ou. Adhammatu, c'est la voyelle ou. Bref, on a déjà appris ces 3 voyelles-ci dans le livre précédent. Donc, Adhammatu, c'est la voyelle ou. Et Al-Fathatu, c'est la voyelle A. Al-Fathatu, c'est la voyelle A. La voyelle A. Al-Kasratu, c'est la voyelle I. Al-Kasratu, la voyelle I. On reprend. Adhamma, c'est la voyelle ou. C'est-à-dire que c'est un petit waw que vous verrez au-dessus d'une lettre. Donc, au-dessus d'une lettre, si vous voyez une petite waw, sachez que c'est la voyelle Adhamma qu'on traduira par la voyelle ou en langue française. Al-Fatha, c'est un petit trait oblique. Vous voyez, donc c'est un petit trait oblique. On considère que le petit trait que vous voyez là, ce sont des lettres. Et si vous voyez le petit trait oblique, sachez que au-dessus, sachez que c'est la voyelle A qu'on a donc vocalisé là, la lettre avec elle. Donc, si vous voyez l'une des lettres qu'on connaît déjà, bref, de la alif jusqu'à l'ia, un petit trait oblique au-dessus de chacune de ces lettres, sachez qu'on va donc lire la lettre là avec le son A. Et si le petit trait est en bas, c'est que donc, ça sera donc al-kasra, la voyelle I. Et donc, on va lire la lettre là avec le son I. Par exemple, si je prends le cas de la dhamma et que je mets la dhamma au-dessus de la bas, la dhamma, ici, si je prends la dhamma, je mets un petit waw au-dessus, je vais donc lire bou. Nam, je vais donc lire bou. Si je prends al-fatha, la voyelle A, je mets au-dessus de la lettre Rain. Donc, je prends au-dessus, je mets la fatha au-dessus de la lettre Rain, donc un petit oblique au-dessus de la lettre Rain, je vais donc lire Ra. Vous voyez, je vais lire Ra. Et si c'est plutôt Al-Kasra, si je prends la voyelle I, Al-Kasra, un petit oblique, je mets en dessous de la lettre Lam. Je mets en dessous de la lettre Lam, la voyelle I, la Kasra, vous voyez, je vais donc lire Li. Non? Je vais donc lire Li, ou prononcer Li. Donc, ça veut dire, si vous voyez un petit waw au-dessus, c'est-à-dire le son OU, un petit trait oblique au-dessus, ça sera donc le son A, al-fatha, un petit trait oblique en dessous, une lettre, c'est donc la voyelle I, al-kasra. Donc, il faut étudier ou apprendre ce nom-ci, donc al-fatha ou al-kasra en langue arabe. Il faut bien les mémoriser. Donc, en langue arabe, on va dire voyelle A, voyelle I, voyelle OU. Donc, il faut apprendre à dire Abamatu
pour la voyelle A, dans la voyelle OU, al-fathatu pour la voyelle A, al-kasratu pour la voyelle I. Donc, comme je le dis, al-harakatu thalathatun. Donc, les voyelles sont de trois catégories, trois types. Al-harakatu thalathatun. Ce n'est pas thalathatu, mais plutôt thalathatun. OK? Et ici, en bas, on dit, al-mu'allif dit, was-sukunu diddu harakati wa alamatuhu da'iratun saghiratun tursamu fawqa al-harfi. Vous voyez? La définition, ça, c'est wad. Was-sukun est ce qu'on appelle sukun diddu haraka. Donc, c'est la voyelle, c'est l'opposé de la voyelle. Alamatuhu et son signe, da'iratun saghiratun, c'est un petit da'ira, un petit rond. Tursamu fawqa al-harfi. Donc, qui est mentionné au-dessus d'une lettre. Ce qu'il faut retenir que as-sukun, c'est dit de haraka. Donc, as-sukun, c'est l'opposé de la voyelle. C'est l'opposé de la voyelle. Voilà, maintenant, son signe. C'est-à-dire que le signe de sukun, quand tu vas voir l'élément là, tu sauras que ça, c'est as-sukun. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est donc un petit rond. Un petit rond que vous verrez au-dessus d'une lettre. Vous voyez? Donc, ici, c'est donc ce qu'on appelle as-sukun, un petit trait oblique, vous voyez, voilà la lettre et le petit rond, il est au-dessus du trait, c'est-à-dire que c'est au-dessus d'une lettre. Et là, en lisant la lettre là, on va faire en sorte qu'on ait, c'est-à-dire que dans la lecture de la lettre là, il ne faut pas qu'on ait le son A, qu'on ait le son I, ou qu'on ait le son OU. Il faut faire très attention lorsque vous voyez as-sukun au-dessus d'une lettre. Donc, as-sukun, il faut aussi étudier, apprendre le mot en langue arabe, as-sukun. À chaque fois que tu dis sukun, sache que ça signifie le contraire ou l'opposé de la voyelle. Donc, as-sukun signifie qu'il n'y a pas de voyelle, donc absence de voyelle. Et si je prends par exemple as-sukun, je mets au-dessus de la lettre qaf, j'aurai le son q. Si vous voyez, je prends as-sukun, je mets au-dessus de la lettre ta, j'aurai donc ta. Je prends as-sukun, je mets au-dessus de la lettre ta, j'aurai donc te. Au-dessus de la lettre waw, j'aurai le son wa. Donc, sukun dit de haraka, wa alamatuhu da'iratun saghiratun tursamu fawqa al-harf. Donc, l'expression wa alamatuhu da'iratun saghiratun tursamu fawqa al-harf, ça c'est pas très important. Et ce qu'il faut donc retenir ici, dans cette longue définition aussi, ce n'est que as-sukun dit de haraka, ça qui est le plus important. Donc, as-sukun dit de haraka. Donc, as-sukun, c'est l'opposé de la voyelle. Et on connaît déjà que as-sukun, c'est un petit rond qui est au-dessus d'une lettre. Et donc, on va le faire réviser une seconde fois, parce que l'introduction, c'est pas longue. Vous avez donc al-harakat au sukun, qui est traduit par les harakas et le sukun. Donc, al-haraka, voyelle avec S, al-harakat, voyelle avec S, au sukun et as-sukun. Al-haraka, c'est le jam'u de haraka. Vous avez ici al-harakatu thalathatun. Trois voyelles sont al-dhamma, la voyelle OU, al-fatha, la voyelle A, al-kasra, la voyelle I. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.